Je soupçonne le Real d'avoir un pacte avec le diable, moi. Je sais pas, il y a quelque chose, les gars. Tu peux pas gagner comme ça. Tu peux pas gagner en ayant les 4 fantastiques qui sont les 4 fantomatiques aujourd'hui. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça existe pas, normalement, ça. Dans un match comme ça, tu le perds. Mais non, pas le Real. Le Real ne perd pas. Ils peuvent pas perdre ce match-là. Impossible. Des tocards quand même, l'Atlético, putain, des tocards. Abonnez-vous, likez, partagez évidemment. Donc ce match a commencé par du football, les gars. On a eu droit à 1 minute de football qui a amené un but de l'Atlético. Un but direct. Bam, là tu dis le match, ça y est, il est ouvert. Ils vont sortir tous, ils vont y aller au charbon. Ils vont essayer de reprendre l'avantage. Le deuxième but pour l'un, l'autre rattrapé pour gagner et tout. Mais que nenni. Griezmann, quasiment que des mauvais choix. Renildo meilleur que l'autre là, qui a été nul le match précédent, j'ai oublié son nom tellement qu'il avait été nul. Et il s'est pas passé grand chose en soi, du combat, ça ouais, du physique, de l'intensité, du physique, de l'intensité, du charbon, une ambiance de feu dans ce stade, parce qu'il y avait une ambiance de feu dans ce stade, c'était un truc, bah, combat, les défenses, solides, ah, Asensio, il fait un grand match, il fait 2-3 retours impressionnants, de l'autre côté Rudiger fait 2-3 retours impressionnants, de l'autre côté, encore une fois, t'as Jiménez, il fait des retours impressionnants, et ça se bat comme ça ainsi, c'est la défense contre la défense, parce que les attaquants, à part Julián Alvarez, le pauvre, moi je suis triste pour lui, parce que Julián Alvarez, il fait un match, il a une ouverture, il frappe une ouverture, il essaye, et à chaque fois, ah, il essaye, tu sentais qu'il a essayé quelque chose, et alors, dans ce temps-là, bam, la défense, elle défend, et l'autre, elle défend, et après, Mbappé, premier ballon, bim, l'anglais, on se souvient de qui est l'anglais, enfin, l'anglais offre un penalty. L'anglais qui offre un penalty, Vinicius, tu sais, là, il est là. Vinicius, c'est le ballon de playa, vamos. Et là, bim, là-haut. Oh, Vinicius. Bref, on a eu droit à ça tout le long du match, les gars. À des trucs comme ça, à des dingueries, à des folies. Mais Mbappé absent, Bellingham absent, Vinicius absent, Rodrigo, c'était le seul en attaque qui apportait un petit truc. Lucas Vazquez a apporté de l'équilibre parce que t'as replacé Valverde dans l'axe et Valverde dans le milieu, c'est mieux. Tchouaméni, catastrophique, alors que ça fait quelques matchs, dans le milieu il est bon, là ici, catastrophique le Tchouaméni, cataclysmique. Camavinga qui remplace, il a mis du temps, mais Camavinga fait finalement une excellente entrée, faut le souligner. Camavinga fait une excellente entrée aujourd'hui. Mendy, crampe ou blessure, je sais pas exactement ce que c'est, bah espérons que c'est pas trop grave parce que le Real, je pense qu'il commence à en avoir marre des blessures en défense. Et Fran Garcia qui rentre, Fran Garcia qui fait une belle entrée aussi, il faut le noter, les défenses étaient bonnes, franchement les défenses aujourd'hui elles étaient bonnes des deux côtés, hein. C'est où les défenses étaient bonnes, où les attaquants étaient pas là. J'ai pas bien compris le concept, parce que, ben, voilà, c'est pas que Courtois a fait des arrêts de fou, et c'est pas que Oblak a eu besoin de faire des arrêts de fou non plus. C'est un match physique, les gars, un match physique où les défenses se sont mis en valeur. Donc aujourd'hui, tu peux parler des défenseurs, tu peux parler de Renildo qui fait un grand match, tu peux parler même d'Azpilicueta qui fait une belle entrée, Jiménez, il fait un match patron, tu vois. Tu peux parler de Llorente qui fait un bon match aussi, mais tu peux pas parler des milieux. Barrios, il était pas là, Griezmann, il était pas là, Lino, il était absent, Simeone, défensivement, il a apporté, offensivement, c'était moyen, Correa, bah, il a flingué le match de l'Atlético, Correa a flingué le match de l'Atlético, il avait la possibilité à un moment donné de mettre en retrait pour Alvarez, ah, il tire là-bas, le penalty, n'importe quoi, c'était catastrophique. Et encore une fois, j'ai une pensée pour Alvarez, son penalty annulé parce qu'il la touche 2 fois, j'ai regardé à nouveau l'image plein de fois, je sais pas. J'ai pas d'explication. Je comprends pas. Il y a un pacte. Moi, la seule explication que j'ai, vous avez un pacte, les Madrilènes. Il y a quelque chose, Ancelotti a signé quelque chose avec le diable, il y a quelque chose. C'est surnaturel. Tu peux pas gagner comme ça. Tu peux pas gagner en ayant tes joueurs absents,
parce qu'ils sont absents, ils étaient pas là en attaque. Tu peux pas gagner avec la moitié de ton effectif blessé, et en plus de ça aller au penalty et avoir la VAR qui intervient sur... J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Ce club est satanique, les gars. Si vous êtes croyants, il faut arrêter, hein. Il y a quelque chose de pas normal avec le Real Madrid, les gars. Il y a quelque chose qui est pas logique. Donc le Real jouera contre Arsenal, les gars. Arsenal, on verra. Le grand Arsenal, est-ce que c'est le grand Arsenal? Est-ce que c'est vraiment la machine de guerre que tout le monde nous vend? Est-ce que... Parce que voilà, je sais pas. Mais après, le Real va les éteindre. On va avoir un Real PSG en demi-finale. Mais surnaturel, je vous jure, ce match il est surnaturel, les gars. Tu peux pas débriefer un match comme ça et te dire il y a eu cette phase là, il y a eu cette phase là, attention à ça, ça a joué comme ça, tactique, il y a rien eu, les gars. Tactiquement c'était défense versus défense, et c'était on tape, on essaye, on vous tente des choses, ah, c'est tout, c'est tout. Homme du match, Asensio, Vinicius, Rodrigo, Rudiger. D'ailleurs, pourquoi Rodrigo sort? Est-ce que Brahim Diaz ne peut pas jouer avec Rodrigo? Tu te poses la question. Hendrick qui rentre pour Vinicius. T'arrives à 2 minutes de pénalty, tu dis t'as peut-être besoin de Vinicius, maintenant tu le sors, tu dis non, t'as tiré là-bas, sors. T'es pas dans ton match. Ah non, moi je suis incapable de vous débriefer ce match en mode tactique, ce qu'il y a eu comme choix et tout, parce que tactiquement ce match était brouillon, les gars, hein. Tactiquement, ce match est brouillon comme tout. Moi, le seul côté positif que je ressors de ce match, Atlético, c'est bon, ils ont joué 90 minutes, plus 2 prolongations, plus le mental HS, plus élimination, en sachant qu'ils ont perdu contre Retafe Weekend, donc ils ont du retard, et tapent Barcelone. Vous voyez, ah ouais, voilà, sa satisfaction, c'est ça, c'est que Barcelone, ils vont arriver frais, ils ont tué le match en une mi-temps, ils se sont reposés à la deuxième mi-temps, pendant que les autres, ils ont un jour de repos en moins, avec quasiment un match en plus dans les jambes. Ah, moi, je vais me satisfaire de ça ce soir. Moi, voilà. Et on va s'arrêter là-dessus parce que je vois pas ce qu'il y a peut dire de d'autre. Si, les Madrilènes, si vous voulez des maillots, Vestiaire Store, 10% de remise, code promo la frite, faites-vous plaisir, regardez Casado comme il est beau. Ah, il est beau le maillot de Casado. Ou Pedri, les gars, le futur ballon d'or. Bon, Rafinha, pour ceux qui veulent Rafinha, mais voilà. Nous, on va se taper Dortmund. Donc, nous, on est en train de jouer contre toutes les équipes qu'on a déjà jouées. Parce que les équipes contre qui on a joué, elles se qualifient, ça veut dire qu'elles sont fortes. Donc le Barça joue contre des équipes fortes au final. Depuis le début de cette Ligue des Champions, on est les seuls à faire ça. On est la seule équipe à jouer contre des équipes trop fortes en fait. Là c'est Dortmund, après ça sera peut-être le Bayern. Et tu diras mais on a déjà joué contre toutes ces équipes là. Ouais. Mais c'est parce qu'elles sont trop fortes. On s'est qualifié comme ça, nous, en jouant des équipes vraiment balèzes. Vous pouvez pas comprendre? Comme je comprends pas le pacte, il y a un truc les gars, il y a un truc. Le Real Madrid, il y a un truc. J'ai pas d'autre explication, donc je vous laisse là-dessus, les gars. Bonne soirée, bonne nuit, bon match, bonne qualification, bon, tout ce que vous voulez, les gars. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.